fait 18 mois maintenant, 18 mois qu'on a lancé les conférences de 18h59 avec un public fidèle, toujours nombreux, et au dire de ses invités, je vous le rapporte, de grande qualité. Ce soir, je suis particulièrement heureux de recevoir Philippe Val, qui a été rédacteur en chef et directeur de Charlie Hebdo. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Philippe Val, bonjour, vous êtes journaliste, chroniqueur, humoriste, auteur, compositeur, interprète, écrivain, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Vous avez publié aux éditions de l'Observatoire « Tu finiras clochard comme ton Zola ». Dans le cadre des conférences de 18h59, vous traitez aujourd'hui le thème de la tolérance. Alors, le mot tolérance est un mot qui a beaucoup été galvaudé. Représente-t-il à vos yeux une valeur, un principe, un moyen? Quelle est votre définition de ce mot? Et c'est un mot ô combien galvaudé. Les gens l'utilisent quand ça les arrange, bien souvent. Et comme tous ces mots qui sont le mot qui émane d'une bonne âme, ils sont chargés de sens extrêmement contradictoires. Le mot liberté, le mot tolérance, le mot égalité. La tolérance, pour moi, c'est respecter ce qu'est l'autre et pouvoir critiquer ce que fait l'autre. Mais ce qu'il est, c'est son problème, ça ne me regarde pas. Soit ça m'indiffère, soit ça m'intéresse par curiosité. Mais voilà, la tolérance, elle a des limites, évidemment. Et ça s'appelle d'ailleurs l'intolérable. Mais penser que faire de la tolérance un outil un outil conceptuel, pour parler le jargon, qui permet de dire n'importe quoi, évidemment non. C'est comme la liberté, c'est pas possible, parce qu'il y a des mots qui sont performatifs, des mots de haine, d'incitation, d'incitation à la menace des gens, ou alors, voilà, qui s'attaquent à... C'est précisément intolérable. Bon. Donc la tolérance, c'est un truc très subtil, très précieux, qui demande, voilà, il va y avoir une conférence, donc je vais essayer de décortiquer le mot pendant la conférence. Je vais tenter de... Je ne peux pas le faire en 5 minutes là, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors Voltaire disait que la discorde est le plus grand mal du genre humain, la tolérance en est le seul remède. Alors la tolérance serait-elle le seul moyen de coexistence pacifique? Oui, bien sûr, évidemment. Oui, c'est nécessaire. Ce qu'est l'autre, même si ça me déplaît, je dois considérer que ça ne m'implique pas. Voilà. Si je considère que ça m'implique, que le comportement de l'autre et que ce qu'il dit m'implique, alors qu'il ne s'adresse pas à moi personnellement, c'est ridicule. Enfin, je mets en péril, évidemment, la cohésion de la société. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très actuel, ce problème, puisque aujourd'hui, la société se fendit et se fracture vous savez, comme la glace. Alors, on s'inquiète du réchauffement climatique, parce que il y a des blocs de glace qui s'en vont sur la banquise. C'est vrai que c'est très emmerdant, et il faut vraiment s'en occuper, je ne nie pas ça, mais on ferait mieux de s'occuper, parce que c'est encore plus urgent, ces fractures du sol commun, des États de droit aujourd'hui, des sociétés démocratiques, qui se fracturent en groupes, qui se peuvent pas se blairer, avec lesquels le dialogue n'est pas possible, parce que le principe consiste à mettre, quand on est dans un truc communautaire, que ce soit pour des raisons religieuses, ou ethniques, ou philosophiques, ou sexuelles, on juge les autres, on les met dans des colonnes du bien, des colonnes du mal, il n'y a pas de discussion possible. Et à la place de la discussion, il y a la colère, il y a l'indignation que l'autre ne soit pas comme je veux. Je pense que l'indignation est une des choses les plus cons du monde. Parce que, par exemple, il y a eu un vieux monsieur qui
qui a fait un livre, Indignez-vous, personne n'a vu dans quel piège il mettait les gens. Indignez-vous, ça veut dire, attendez, là, vous voyez, je suis très bien, très calme, je suis digne, mais vous allez voir, je vais devenir indigne. On n'a jamais à devenir indigne. Qu'on l'est, si vraiment on ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a la peur et des trucs comme ça, mais dire aux gens indignez-vous, ça veut dire soyez indignes. On n'a pas à être indigne. Dans une société, tout le monde doit avoir une tenue, quoi, un minimum. Ce qui n'empêche pas une immense liberté transgressive, déconnante, etc., qui permet aux gens de faire ce qu'ils veulent dans la limite de... Voilà, dans la limite de... que tout le monde... Enfin, que les gens concernés soient d'accord. Bon, mais... voilà, je pense que... On est dans une société qui, en 40 ans, s'est durcie. Alors que, bizarrement, le pouvoir politique, lui, est devenu, enfin, a fait des lois de plus en plus émancipatrices, merveilleusement émancipatrices. Et ça, c'est un vrai sujet de réflexion. C'est le pouvoir qui est libéral et le peuple qui ne l'est plus. Et c'est ça qui est une vraie question aujourd'hui. On devrait se poser cette question. Alors, devant les difficultés de la recherche du vrai et du bien, le mot tolérance n'est-il pas utilisé pour couvrir toutes sortes de démissions? Bien sûr, bien sûr. On laisse passer des trucs, on dit mais il faut être tolérant. Non, une fois de plus, il y a des choses qui sont intolérables. Mais comme les gens n'ont pas considéré que l'éducation culturelle était décisive pour que une société tolérante existe. Je veux dire par là que la culture générale partagée est un lien qui produit de la tolérance. Mais comme la culture générale s'est effondrée, quel est le lien? Les gens ne lisent même plus les journaux. Avant, quand ils lisaient le même journal, tout ça, ça faisait du lien. Puis l'information partagée. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, il y a une brutalité dans les rapports. Il manque ce lien culturel universaliste. Je pense que l'universalisme aujourd'hui est mis à mal. Il n'y a pas de tolérance sans une pensée universaliste. Regardez par exemple des philosophes de très haut niveau, comme des philosophes féministes comme Elisabeth Badinter, qui est profondément universaliste. Aujourd'hui, les attaques d'une violence dont elle fait l'objet, mais c'est hallucinant. C'est par d'autres féministes. Par d'autres féministes qui sont, si vous voulez, le retour de bâton des intellectuels français aussi, qui ont de la French Theory, qui a eu tant de succès aux États-Unis il y a 30 ou 40 ans et qui nous revient dans la gueule comme un boomerang. Alors justement, si l'intolérance se nourrit bien souvent d'ignorance, de peur, comment est-ce qu'on peut donner l'esprit critique aux jeunes générations? Ben, il y a un travail à faire. Hein. Je ne sais pas exactement par où il faut commencer. Enfin, si, mais il faut une génération pour sortir de cette friche culturelle. Parce que aujourd'hui, sur Internet, les gens, par exemple, je vois bien, les gens, je sentais même quand je dirigeais des rédactions, des jeunes gens, vous leur expliquiez une chose, ils disaient, mais j'ai compris, ils ont tout compris, ils ont compris. Finalement, on pourrait dire que la devise, c'est « je ne sais rien, mais j'ai tout compris ». Alors qu'une société évoluée, c'est « je ne sais pas très bien ce que je comprends, mais je sais des choses ». J'essaye de comprendre, j'essaye de savoir assez justement des choses avant même de me faire un jugement, avant même de comprendre les phénomènes, de prendre connaissance du surgissement de la réalité. Quand c'est compliqué, prendre du temps. Bon. Non, j'ai tout compris. Ça c'est mal, ça c'est bien. C'est donc quelque chose d'assez étonnant, hein, finalement, qui s'est produit. Quelque chose qui fait que le singe humain, qui est fait de choses horribles et de choses magnifiques, capable de, voilà, pour des tas de raisons, il enterre ses morts, il sait qu'il va mourir, donc il est capable du pire et du meilleur.
Et sa pulsion de mort, sa pulsion criminelle, aujourd'hui, alors qu'il vit dans un état de droit, elle est très présente, elle est très forte, cette violence, est très forte. On a vu dans les manifestations récentes, les images qu'on a tous vues à la télévision, la violence dont la police faisait l'objet, ou les journalistes, enfin, on a vu quelque chose là qui se déchaîne, au quoi on n'est pas habitué, parce que c'est pas sublimé, c'est pas... L'autre est condamné, enfin, on ne cherche pas à savoir comment il est fait pour exister, pourtant c'est intéressant de savoir comment les gens font pour exister. Alors entre tolérance et excès de tolérance, entre laxisme et intolérance... La tolérance, ça sert à faire quoi aujourd'hui? Ça sert à dire... ça sert à des féminismes de défendre le voile, par exemple. Alors que les pauvres... Les gens... Les femmes en Iran se battent pour enlever le voile. Ici, on a des féministes débilissimes, vraiment, qui disent « Ah ben non, elles ont le droit ». C'est quand même terrifiant d'accepter qu'au XXIe siècle, que le corps d'une femme ne puisse produire que des mauvaises pensées dans le cerveau de l'homme. Donc il faut qu'elle cache le visage. C'est terrible. Voilà. Et que des féministes donc disent « Attendez, touchez pas à ça, vous touchez aux droits des femmes. » Ok. C'est très difficile de dialoguer avec ces gens. Très difficile. Vraiment. Et parce que il n'y a pas de négociation, il y a la guerre. La guerre est déclarée. Et vous-même, alors personnellement, où est-ce que vous posez le curseur entre justement cette tolérance et cette intolérance? Je pense que, par exemple, ces féministes, elles disent qu'il faut tolérer. Bon, mais moi je pense qu'il faut toujours une parole qui n'oblige pas les gens à faire quoi. Par exemple, ça ne me viendrait jamais à l'idée d'aborder quelqu'un qui est habillé de façon religieuse dans la rue et pour lui dire t'es con. Bon, non, je ne le ferai pas, ça ne me regarde pas vraiment. Mais par contre, je peux avoir un discours public sur ce que j'en pense, du fait que les gens soient dans telle idéologie, dans tel système sectaire. Je dois pouvoir en parler librement et condamner librement l'idéologie que je veux et les comportements que je veux dans la société. Si je fais un travail intellectuel là-dessus, je me dis voilà, je veux décortiquer, démonter ça, parce que je pense, moi, profondément, que c'est contraire à l'épanouissement des individus dans une société, ou contraire à leur bonheur, et je ne vois pas pourquoi on les contraindrait à ne pas être heureux, déjà que c'est assez difficile. Bon, je dois pouvoir faire mon travail, et transgresser des tabous de la société, qui sont des tabous qui ne visent pas... Alors on va dire, oui, alors pourquoi à ce moment-là tu ne veux pas que Dieudonné dise ce qu'il dit? Il y a deux poids, deux mesures. Non, parce que ce que dit Dieudonné en l'occurrence, c'est pas ça, hein, ou ce que disent ces gens-là, ils approuvent comment dire, un emprisonnement du corps, ils approuvent une répression du corps, ils approuvent c'est pas pareil, où ils approuvent l'insulte à un groupe de personnes, les juifs, les homosexuels, ou je sais pas quoi, enfin bon, c'est pas pareil que de dire non, précisément. Ceci n'est pas très important dans mon rapport à l'autre. C'est juste intéressant, mais c'est pas... Ça ne forme pas en moi un jugement sur la personne. Et je veux que cette personne puisse se sentir vivre librement comme moi. Par exemple, je ne voyage pas parce que, enfin, j'ai voyagé évidemment comme tout le monde aujourd'hui, citoyen européen, il a voyagé, bon. Et enfin, pour ceux qui ont un peu de fric et qui ont fait des métiers comme les nôtres, bon, ils ont voyagé. J'ai, comme reporter, j'ai voyagé un peu partout. Et je ne voyage pas par plaisir, sauf dans des états de droit. Parce que quand je vais dans des pays qui sont des espèces de dictatures, des machins, bon voilà, je suis dans la rue avec des gens qui n'ont pas les mêmes droits que moi, des hommes et des femmes qui n'ont pas les mêmes droits que moi.
Et pour moi, ce n'est pas des vacances, donc j'y vais pas. Ça me pose un souci. Si j'y vais pour travailler, j'y vais. Si j'y vais comme journaliste, pas de problème. Mais comme touriste, jamais. Jamais, parce que c'est pas un bonheur, c'est pas un plaisir, ça me procure aucune joie d'être dans un pays comme ça. Donc je sais que les droits dont je bénéficie moi, si l'autre en bénéficie pas, je peux pas en réalité bénéficier de mes droits, de mes libertés. Je suis obligé de penser la liberté pour l'autre, parce que sans la liberté de l'autre, la mienne n'existe pas. Je pense que ça a à voir avec la tolérance. Mais c'est pas qu'une tolérance parce que j'ai bon cœur, parce que j'ai pas forcément bon cœur, on se connaît pas, vous pouvez pas savoir, peut-être que je suis pas du tout sympathique, mais en revanche, c'est un raisonnement logique. C'est pas un bon sentiment. Je veux que vous soyez libre, parce que je sais que si vous n'êtes pas libre, moi je serai pas libre. C'est pas très généreux de ma part. Ça peut l'être, mais parce que après, je peux avoir des sentiments, mais bon. Mais ça peut aussi ne pas l'être, ça peut juste être un raisonnement logique. Merci beaucoup, Philippe Val, pour cet entretien.